Bonjour à tous et bienvenue pour cette round 5 de notre tournoi 32 joueurs organisé par MTG Anjou. Donc dernière round avant top 4. Je suis Lioren et je suis avec notre head judge Martin. Hello Martin. Salut Léo. J'espère que tu vas bien. On va commenter une game tout en finesse avec un match-up que vous connaissez bien normalement déjà. Feldon contre Feldon. Donc voilà. Ouais, on va être vraiment très Mono rouge. mono rouge. Ouais. Mono rouge, hein, ça va se taper dans la gueule. Normalement, ça devrait pas être un match très très long. Il faut savoir que les deux joueurs sont en 3-0-1, donc quasiment Aux portes du aux top portes 4. du top 4. Ouais, c'est ça. Donc le gagnant aura sûrement sa qualification pour le top 4 et on le reverra potentiellement sur les games de top 4. Les listes, on les a un petit peu checkées, assez similaires. Tu m'as dit qu'il y en avait une qui était un peu plus créatureuse, en effet. Ouais, c'est ça. On a un qui est un peu plus créatureux, des créatureux un peu plus early, et l'autre qui est vraiment beaucoup plus axé burn. Ouais. Mais sinon, on retrouve des sorts classiques de mono rouge, hein, toutes les bolt-like, etc. Et je pense que le toss va forcément jouer un peu sur la game. Sur la manière de jouer, surtout, C'est ça, globalement. ouais. Un pronostic entre Feldon et Feldon? Je demande souvent, mais là. J'ai un plus un a priori, enfin une préférence pour la version un peu plus burn. J'ai l'impression qu'elle sera un peu plus. Enfin après ça va dépendre du toss. Ça va évidemment, dépendre, beaucoup mais du toss. tout à fait. Mais je pense qu'après, la version Burn peut avoir un peu plus d'armes pour jouer contrôle contre les créatures. Et on sait que quand tu as pas le toss, ça peut être un peu la clé du match. Donc, Surtout il y a un peu plus de reach en fait à ce niveau-là. tout à fait. C'est pas d'aller chercher les derniers petits points que tu vas pas chercher avec tes bêtes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, mais après, sur des bêtes qui restent sur le board, ben, ça peut toujours faire des points en différence. Oui Donc, c'est ça, on va tout à voir. fait, tout à fait. On va voir, on attend que la game devrait pas tarder à se lancer entre les deux joueurs. Et on est parti. On est parti dans la game. Donc normalement le toss, si je me rappelle bien, il est du côté droit. Ouais, c'est ça, du pour côté le droit. joueur Feldon de droite. Donc là les joueurs remélangent bien leur paquet parce qu'on a fait quand même la dernière deck check. Ouais, dernier avant- deck check. avant le top 4. J'avais mes petites mains qui m'aidaient parce que moi j'étais un peu en edge. D'ailleurs, c'était mon premier gros tournoi à 32 joueurs. Donc Ouais. c'était, Ça s'est bien passé? ça s'est bien passé. Ouais, les gens étaient super cool. Enfin, Ouais, il n'y a pas eu de problème du tout. Quoi. Et puis, ouais, globalement ça s'est ça s'est bien passé. C'était une bonne première expérience. Ouais, Tant mieux. personnellement. Et les joueurs étaient plutôt contents, donc parfait. Ouais, Hop. ouais. J'ai pas eu trop à intervenir non plus. Genre, dû avoir, je sais pas, Ouais, pas trop. 3-4 calls dans toute la journée. à mon Et des avis. game loss? Non, pas de game loss. Non, j'ai failli en mettre un à un moment donné Ah, pour un joueur qui avait oublié oublié un truc en rapport avec son cimetière. ah oui, d'accord. Et ouais, j'ai discuté un peu avec justement avec d'autres judges Ok. pour un peu m'aider à ce niveau-là sur le Discord judge. Ouais, c'est bien ça. Alors, En direct. on voit les mains justement. Ouais, là, je leur avais demandé un peu de montrer les mains. En tout Ouais, cas, là, bah on a oui. vu que sur le joueur qu'il y a au moins et j'ai vu une pyro. une pyro ouais, qui peut être super intéressante, notamment dans le match. Des sorts un peu gratuits, ça fait toujours plaisir. Mm. Après, il n'y a pas forcément de tour 1, alors qu'il y a l'air d'y avoir Là, un on tour a 1 un de tour l'autre 1, côté. ça sera Ouais, Swiftspear. un bon tour 1 en Un plus. très bon tour 1, Swiftspear. Donc pas d'attaque. Ça, c'est. Ah, c'est, Elle s'est héritée normalement. Oui, elle a ses Ouais. hérité, ouais. Ou alors je Ou sais alors pas. en Peut-être réponse, peut-être, oui, qu'il directement. voulait passer en combat. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, Ça, c'est voilà, possible. on Et bourre avec Feldon. on y va direct avec Feldon, le La- classique T2. La délicatesse, Bah, de toute façon, hein, le deck veut souvent faire ça, hein, T2 Feldon. Et... c'est ça. Bah, c'est Et un après- ouais. Bon upgrade à Karizev d'avant. Oui, c'est clair. Bah, Hop, on fait la même. avec un tour de retard. Ça change, mais bon, après, le but, ça va être d'être quand même assez contrôle. Le problème du match-up, en plus, c'est que quand on veut commencer à contrôler des créatures, mais contrôler Feldon, ça donne un certain CA à l'adversaire, donc ça peut être un peu Ouais, problématique. et on remet 2 points et on passe le tour. On va être un peu plus. On a beaucoup de burn en main, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que c'est du burn qu'on doit mettre dans Feldon, ou sûrement peut-être qu'il faut faire la course? Je sais même pas s'il faut aller chercher Feldon dans le match-up, je connais pas trop bien le match-up. Mais Je dirais qu'il faut pas donner trop de value au Feldon. au Feldon. Ouais. Enfin, il va s'essouffler assez rapidement. Mm. Là, donc, Surtout si on commence et qu'on a l'avantage des en deux plus, points. ouais, on a l'avantage un peu de pouvoir gagner la course. Là, on a un gobelin banneré, je crois Ouais. que ça s'appelle. Exactement. Mais on en parlait, hein, de toute façon, lui, plus de T1, mais plus de créatures. Hein. Oui, c'est ça. Donc, Global. logique aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va juste prendre 3 ici, calmement. On va burn à la fin du tour. Ouais. On va mettre. Alors je sais pas ce que c'est que le sort. Si tu peux la retrouver là, mais ça a l'air juste d'être un sort de dégâts. Ça a mis 3 ou 4. Pour 3. Ouais, pour 3, il avait l'air de l'avoir payé pour 3. Ce qui est intéressant aussi là, c'est qu'on voit il a quand même. C'est ça, c'est ah Flame of the Blood Hand. Ok, Ça met 4. 4, ok. Ça met 4 et. Il peut pas gagner de Il points. peut pas gagner de points de vie, ouais. Très bien. Et les dégâts ne peuvent pas être prévenus non plus. Un truc intéressant, c'est que ouais, même pour aller mettre des points, on a un Madland d'un côté, l'autre on a que des landes rouges. Oui, on Et a, ça peut faire, on a Mishra, ouais, Ouais, effectivement. une bonne différence en late pour aller chercher. Et là, on a une Chandra qui vient de rentrer, j'ai Ouais, l'impression. qui est un bon drop 4, hein, qui peut aller chercher quand même. Soit continuer à burn et faire la course là-dessus, soit aller chercher au moins le drop 1. Ah, et Après, puis aller là, on chercher le slam drop la 1, c'est pas très Chandra intéressant, sur ouais. board comme ça, on va mettre. À mon avis, on va faire un +1, elle tient le board. Ah, tiens, le board, bah, Ouais. surtout que Feldon, s'il perd des dégâts, c'est vraiment, C'est ça. vraiment l'enfer. C'est l'enfer. Donc là, on va mettre 2. On va mettre 2 points supplémentaires, On ouais, exige c'est un ça. mute caveau, il me semble. Et là, il est quasiment obligé d'aller la chercher, mais c'est l'enfer s'il va la C'est chercher. l'enfer parce qu'elle est à 5, Mm. il dépense 2 créatures, plus une carte en main au minimum. Après, il peut toujours faire Fury et attaquer, mais là, c'est un peu. Oui, c'est ça. Sinon, il faut avoir des cartes qui vont la chercher direct et ça peut encore. Mais même Fury, la tue pas d'un seul coup, quoi. Mm. C'est un peu le. Et si on va pas la chercher, on risque de perdre la course quoi qu'il arrive. Ah, la course, elle est bien mal engagée pour notre ami à gauche. Ça réfléchit. On n'a pas vu les cartes, donc on peut pas trop savoir ce qu'il a en main. Peut-être une Bone Moon qui ne sert pas beaucoup dans le match-up. Ça peut toujours faire en sorte qu'il n'y ait plus de Mishra Factory, hein, mais bon. Là, Oui, je pense mais que bon, dans le là, moment, c'est un peu balancer des cartes dans le vide, quoi. c'est ça ne fera pas grand-chose. Il attaque, il met. Il met tout. Non, il a mis. il met 1 sur. Ah oui, du coup, il va tuer, c'est ça. Il va la faire faire. Slaying Fire Ouais. sur. Il a économisé au moins un peu de dégâts. C'est ça, et là, il met Et il continue de mettre le Falkenrat. board. Il y a quand même du board. hein. Aristocrate. Donc, Aristocrate, ouais, bah, c'est l'avantage un peu de jouer des Mm. créatures, c'est que tu vas un peu flou de le board. Mm. Tu vas accumuler de la value au alors cours du que- temps. Je crois qu'on va pêcher une Blood Moon, là, je crois. Il va pouvoir bien se pitch sur. Ouais, c'est sûr que s'il y a une Blood Moon de piocher, ça va juste être une arme à pitch. Mais là, c'est vrai qu'on a développé beaucoup de créatures. Le problème, c'est que cette pyrokinésie, elle est capable de tout gérer, quoi. Donc, même 1, si ouais, on 2, 3, commence, 4, ouais, c'est ça. C'est un peu l'enfer, là. Mm. Ah non, c'est un phénix, excusez-moi. C'est un phénix de 2 célérité, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Donc encore un moyen de mettre un peu de pression. Et là, c'est Allez, on ça, anime va le commencer Madland. à On animer commence. Mutavolt. On n'avait pas de créatures, mais on a des landes, c'est tout aussi bien. Ouais, on va lâcher, là, on on va va lâcher faire la notre pyrokinésie, on va exiler le phénix, et on va péter. Ah oui, Ah. oui, intéressant, il va pinguer son propre. Il enlève vraiment juste les bloqueurs en fait, et C'est c'est ça. intéressant. Et en plus, il a pingé du coup son Feldon. Son Feldon, il pourra pour jouer avoir la une carte. Ouais, très bien. En c'est plus, très bien. il a bien trouvé une bonne carte qu'il peut rejouer. Il a, Hop, il a peut trouvé même la bonne jouer ligne, avant et là, d'attaquer. ok. Et là, ça fait la course, hein, parce qu'on c'est- commence à faire des 1-1. D'un coup, on a repris le board. Là, c'est le moment chocolat, là, Mm. comme diraient certains. C'est un peu ça, ouais. Là, on a mis 7 dégâts là. On a mis 1, Ouais, 2, 7 3, dégâts. 4, 5, 6, 7. Ouais, là, c'est Ouais, c'est à mon avis, c'est un terminé là. petit cut shot, et puis c'est bon. C'était une très belle pyrokinésie. Ouais, bien. Ça sert à rien de gérer Feldon. Bah, c'est ça en fait, si on donne Parce pas de qu'il- value, en plus il Bah, il il est a pas bloqué. il a l'avance sur les Mm. points de vie en plus. Donc, C'est ça. Ouais, donc un gros bout là. Donc mauvais plan pour le joueur de gauche qui se retrouve un peu à 1 PV. C'est ce que ça veut dire 1 PV. C'est un peu la galère. C'est à portée de bolt, ça apporte à peu près n'importe quoi. Et des bolts dans mono rouge, il y en a. C'est pas ça qui manque, C'est effectivement. pas ça qui manque. Ouais. Non, Ah je ouais, pense sais que. pas ce qu'il y a comme solution. Hein, globalement. Ouais, c'est là, la concession. Là, c'est la concède aussi un peu. Ça fait 1-0 côté droit. Mm. Ça se rapproche du top 4. Mais là, ça va changer de toss et Ah, ça ça peut va être changer de game. Ça peut être la même game. Ouais. Ouais. Ça risque. On est parti directement dans cette game 2. Ouais. Alors, il y a un premier mulligan apparemment. Je pense que du coup, là, on essaye de chercher des mains un peu qui répondent bien à Feldon, un peu contrôle, Ouais, un peu sûrement. plus contrôlé. Ouais. Ou même avec des T1. Parce qu'en plus, on sait que la decklist de droite, elle a moins de T1, beaucoup plus de spells. Et vu que le plan, c'est pas forcément d'aller mettre des points dans Feldon, peut-être que ce qu'il faut, c'est un peu trouver ces T1 un peu impactants. Je sais pas ce qu'on peut avoir dans... Oh, les cartes comme Fury, Pyro, de toute façon, on a vu que c'était quand même pas mal hein, pour reprendre tout le board.
Ouais, Goblin Guide aussi, ça Goblin fait... Guide, Golem, Eyesight Golem, Ouais, c'est ça ça. peut bien tenir le board. Des trucs un peu 2-2 Ouais, pour des 1, 2 pour 1 qui vont mettre directement qui des peuvent bloquer. points. Ouais, ça peut bloquer Feldon ou juste ça peut venir mettre un peu plus de points plus tôt. Tu peux reprendre ascendant comme ça. Hmm. Alors là, on a Il y a encore la Chandra. Ouais. Ça a l'air d'être pas mal de spells, encore pas trop de créatures. Je vois, il y a une carte, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ok, Eh ben, il c'est remonte encore Mulligan, de toute façon. Mulligan. C'est un autre Mulligan ici. Ouais, je pense qu'il fait bien de hard Mulligan un peu dans des mains. Bah, il sait que de toute façon, il y a forcément un avantage un peu à celui qui a le toss, donc il faut qu'on cherche des mains. Là, je pense que la main était un peu lente surtout. Hein. Ouais, Globalement, on faisait pas grand chose. À part Feldon T2, mais bon, ça c'est un peu un acquis maintenant. Oui, c'est ça, et on a vu tout à l'heure que juste faire Feldon T2 quand tu es sur la draw, ça a pas l'air de suffire pour gagner la course. Quoi. Non, bah non. Donc, je pense que c'est pour ça. On espère avoir une meilleure. On a une- Déjà, on a un tour 1 là. On a un tour 1, On en a peut-être on a deux, mais Fairy Confluence, on a Arc Trail, je crois. On a deux landes. Je crois qu'on a deux landes parce que je crois que c'est Sokenzan. C'est Sokenzan, on a un Ouais, c'est ça. Sokenzan, on a un S'amuser avec le feu. On sait toujours pas la main de l'autre joueur qui On a un Goblin Guide aussi. Ouais, donc là, on est sur une main Là, quand même c'est une main qui assez. est plutôt costaud. Hein, même, ouais, costaud. c'est ça, On enlève Fairy Confluence, évidemment. Hmm. Et on commence du coup Pareil, avec un drop 1. avec Ok, Zurgo, bonne bête d'agression. Et là, on va directement gérer Zurgo, à mon avis. Non, on va plutôt passer par. Non, on se dit qu'on par peut peut-être aller un Gobelin. peu plus vite. Ok. Ah ouais, on va C'est chercher. risqué, hein. C'est vrai, c'est. Ça peut donner des landes, mais. Après, peut-être qu'il se dit. Si ça fait un trade, c'est plutôt. Ah non, en plus, Bah Zurgo là, peut il pas donne un bloquer. land. Là, en Ouais, et plus. Zurgo peut pas bloquer là, si. Si, Zurgo peut bloquer. Ok. Ah oui, donc là. Ah non, il y a un Power 2 bloc. Greater, non, pardon. Ah bah là, il y a eu un bloc. Oui, il peut Ouais, bloquer. c'est ça, il peut bloquer, ok. Creature, oui, Power 2 Greater. Ok. Alors. Ah bah non, il pouvait pas bloquer. Il pouvait pas bloquer. Il pouvait pas bloquer, non. Il pouvait pas bloquer. Il pouvait pas bloquer. Bon, après, peut-être que ça arrange au final celui qui est sur le play, on va dire. Ouais, d'une certaine voilà, manière. c'est une erreur là du coup. Ouais. Ça change un peu la game, je pense que. Ouais. Bon. Ça aurait été peut-être un GRV ici. Judge, que pense-t-on de ce play, du coup, illégal? Ah bah là c'est GRV et si je suis là au bon moment, on fait juste un simple fixe. Ouais. C'est-à-dire on fait juste un simple backup, mais là, étant donné qu'il y a eu plusieurs tours qui sont pas. Enfin un tour qui est passé, et là ouais. Et puis on n'est pas en direct. Hein, On n'est pas en direct, globalement, c'est compliqué. Ouais, là, malheureusement, on peut pas revenir sur un play comme ça. Donc là, on joue une Force of Despair. C'est pas Force of Despair, C'est pas Force of Despair, pardon. C'est non, quoi? c'est. Je sais plus, Force of Force of Chaos, hein, quelque chose Ok. comme ça. Force of Despair, c'est la noire. Ok, pardon. Ouais, en tout cas, c'est la carte qui fait les tokens 3 2 tokens 3 1. Et tu peux les faire en exilant une carte rouge C'est ça. si c'est pas ton tour. Ok. Donc ça a mis pas mal de dégâts, mine de rien. Et donc là, normalement, ils sont exilés, je crois. Ils sont c'est ça exilés au début Ouais. du prochain entretien, ouais, c'est Ouais, ça. donc ils devraient être exilés, mais ça n'a pas changé. Ça n'impactera pas, non. Il n'y aura pas d'impact ici, à ce niveau-là. On va attaquer avec Feldon. Ouais, logique. Et c'est On d'une passe fin le de tour, tour. ouais. Il n'y a pas grand chose de fait. Je pense qu'on va essayer de gérer ce qui va arriver. On est plus sur un plan contrôle. Ouais, c'est ça. On ralentit un peu la partie pour rattraper un peu le retard du play draw. En Ce plus, que ça donne, mais on a un on arc est déjà trace pas ici. très frais, hein, 10 On va dégâts. faire Ah. s'amuser Ouais, avec là, le on est feu obligé. là-dessus, s'il faut. Là, 10. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un land. Et Et ouf, on va vouloir mettre que 4 dans la tête. ça paraît pas mal, hein. Ça paraît pas mal, ouais. Après, il peut oublier de le faire tout de suite. Non. Il a jusqu'à son prochain tour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais là, il va mettre 4. Allez, 4. De manière C'est de assez l'économie. brutale. Et, ah oui, et en plus, Et on là, peut du faire coup, il a un- light up the stage, ouais. C'est ça. Il va exiler quoi? C'est Cemetery Gatekeeper et un land. Il y a beaucoup de, il y a l'air d'avoir beaucoup de montagnes, plus de montagnes côté, pas trop de Ouais. landes utilitaires. Là, on a une bolt Beaucoup de montagnes. ici, je crois. Ouais. Je sais pas, je pense qu'elle a été utilisée face. Peut-être que là, vu qu'il n'y a plus de board, on peut essayer de faire la course, mais bon, on est quand même pas bien. 6, ça va être compliqué. Il faudrait que la main de l'adversaire soit vraiment pas remplie. Après, vu qu'il a des, il est un peu plus créatureux. On va piocher 2. Enfin, Ah, bah tiens, bah, tiens, ouais, le retour. La même. Peut-être que le fait que la version soit un peu plus créatureuse à gauche, il se dit que c'est possible qu'il soit un peu en panne de burn direct et qu'on puisse juste taper tranquillement avec Feldon et gagner là-dessus. Hein.
Ouais, là, on a joué une tanière engagée. Et tour prochain, à mon avis, on va mettre le land plus 4. Comme ça. Sachant qu'il y a quoi, il y a une carte en main là. Ouais, c'est ça. Ah, bah ça, je crois que ça tue. Hein. Ah Le oui, dragon à Hellkite, six, ouais. 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 C'est plus Hellkite. trop joué ça, mais là, ça a bien tué. Bah, ça marche pas trop mal, ouais. Pour le coup, Je choisis un adversaire au hasard. ouais, il n'y en a pas trop de hasard là. Donc ça fait 1-1. On passe à la game 3. On va se revoir. Donc là, ça revient le toss. C'est Burn all toss, ça. Ouais. Et on a vu tout à l'heure que ça pouvait aller vite dans ce sens-là. Il s'est quand même pas mal démerdé avec un mulligan à 5. Hein. Ouais, bah oui, était, il a bien géré, mais bon, la 6-5. Ouais, bah là, il peut pas faire grand-chose, hein, globalement. C'est difficile à aller chercher. Ça met les 6 points qu'il faut. De toute façon, il se doutait que même double burn, ça pouvait... Ah, on a encore la Chandra en main de départ. Elle a l'air lourde quand même, cette main de départ. Hein. Ouais, mais après, il y a un T1, je crois. Il y a un seul land, par contre. Il y a un seul land? Je crois qu'il y a un seul Non, land. il y en a 2 pour moi. 2 ou 3. J'en vois qu'un, enfin je vois qu'un land. Au bout là-bas, à côté de Chandra, c'est un land. Hein. Pour moi, là, t'en as un. T'en as 2. T'en as au moins 2. Ouais, je t'en ai deux. Et c'est un mulligan du côté de. T'en as 2 et un T1, mais sinon la main est un peu chère quand même. Hein. Mais Ouais. si Bon, on après. trouve les lands, ça devrait le faire. Hein. Oui, si on arrive à aligner les lands à ce niveau-là. Et on a vu quand même que tout à l'heure, Chandra, c'est fort dans le match-up parce que ça met un peu de burn. Ton oppo, il peut difficilement Il peut pas l'ignorer. Ouais, c'est ça. Donc, et s'il ignore pas, du coup, il perd des dégâts et du coup, il perd du temps. Et tu sais pas développer d'autres choses, toi, à côté. Donc, c'est vraiment un bon ajout. Et puis, c'est un peu comme si c'était des points de vie gagnés. Quoi. C'est ça, tu gagnes 5 PV ou alors. Non, c'est vraiment une. Et puis, ça reste une bonne carte dans le match-up. Hein. Ouais, dans le match-up. Contre contrôle, etc. C'est une super carte. Ouais, effectivement, il y a Idleland, effectivement, j'avais pas vu, mais il y en a bien 2. Donc ça fait un peu la même strat côté gauche. Hein. Ça, mulligan, je pense qu'on cherche des mains qui explosent un peu vite. Hein. T'as pas trop le choix quand t'es sur le play. Quand t'es sur la draw, pardon. On verra jamais la main de ce gars-là, je crois. Non, non, vraiment. On lui avait demandé pourtant, mais... Bah ouais, mais... Bah, c'est pas grave, après. La personne n'est pas toute jeune, hein, donc c'est vrai que... C'était le doyen de la... C'était le doyen, ouais, de la salle. Déjà, il arrive en 3-0-1. C'est fort, ouais. Avec un deck qui m'a dit qu'il l'avait préparé un peu la veille. Bon, après, ça reste Feldon, mais c'est bien. Ouais, il va garder sa main à 5 ou à 6, ouais. Et là, on commence avec... C'est pas un vampire, ça? Si, c'est un vampire qui donne madness aux autres vampires, je crois, dans ta main. Bon, c'est juste pour avoir une 2-1. C'est juste pour avoir une 2-1 pour 1, quoi. C'est pour augmenter le compte un peu, vu qu'il n'y a plus notre cher et tendre Ragavan. Moi, je me rappelle d'une époque où c'était en command zone. Ah, et là, on a un saut de feu qui va partir directement. Direct. Ouais, il faut tirer à vue, là. Ça tire direct. C'est Feldon. Et hop, 2 points. Ça me rappelle une game de tout à l'heure. Et là, on propose un Feldon? Je sais pas s'il faut proposer Feldon, je pense pas. Bah, en même temps, t'as pas trop envie d'anti-bet Feldon, hein, donc généralement, ouais. Le problème, c'est que tu gagnes pas forcément la course. On l'a déjà vu, ça fait un peu un replay de la game 1, on a l'impression. En plus, avec Chandra en main, il pourrait arriver un peu la même chose. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre un peu. Finalement non. C'est un samedi avec le feu qu'il voulait faire. Château ici. Il a dit peut-être je m'amuse, non finalement je m'amuse pas. 2 points de nouveau et on passe le finalement, tour. Ça attend. On a un peu plus le contrôle, on va pouvoir gérer un peu toutes les bêtes qu'il y a pour jouer, sachant qu'on gagne la course ici, pour l'instant en tout cas. Ouais, il n'y avait pas besoin de se presser avec ce Play with Fire. Non, là il faut délayer l'information. Là. Après, il pensait peut-être qu'il avait encore un mana open ou je sais pas. Parce qu'il a joué, il avait même pas dit. Et c'est une Swiss Spear de nouveau. Swiss Spear, là, faudra peut-être faire Play with Fire dès que possible. Mais le problème, c'est que là, après, il peut répondre, effectivement. Ouais, il peut répondre. C'est un peu compliqué, Play with Fire sur la Swiss Spear. Surtout avec un mana d'étape. Si derrière, tu te prends une bolt, t'es pas bien. Après, puis on peut juste se prendre un de la Swiss Spear et la gérer après, si jamais... Parce que là, pour l'instant... Surtout qu'on a quand même une Vrasse. Hein, on a une Chandra qui va arriver au tour d'après, surtout. Et on a Confluence. Ouais, ça peut être la même configuration que tout à l'heure. On va avoir Confluence, effectivement, qui va arriver et qui va faire... C'est un peu triste quand même de ne rien jouer ce tour-ci, mais bon. Ouais, il va quand même faire le Play with Fire. Sur Feldon. Ouais, bah, il préfère ne pas perdre sa carte sur Swiss Spear.
Bah, et puis, comme on dit, de toute façon, après, il va développer Chandra. Ça fait une menace de moins qu'il va aller chercher Chandra. C'est ça, donc un terrain. Il y aura 2 cartes, mais... C'est un Arc Trace de nouveau. Ouais. Il a pris un, évidemment. On sait pas ce qu'il a choisi. Il va choisir le terrain. Il a mis son sort au cimetière, mais j'ose espérer que ça ne sera pas important. Normalement, il n'y a pas beaucoup de réanimate dans Mono Rouge, mais bon. Bah non, je crois que ça joue le Phoenix qui exile des cartes qui s'escape, donc ça peut peut-être avoir un... Oui, c'est vrai, ça peut avoir un impact. Ça peut impacter. Et là, on a pioché une furie. Mais là, ça va surtout être Chandra, à mon avis. Hein. Et encore une fois, il y aura rien sur le board pour la contester. Ça va slammer Chandra, ça va faire -3. Ou alors non, juste de même value. Pas -3, hein, juste de value. On met les 2 points. Hein. On va pitcher Fury. Ah ouais. Et on va enlever Chandra. Oh là. C'est un peu haro, ça. Je trouve ça un peu vénère d'enlever Chandra, là. Ouais. Bah, il a quand même mis 1 sur son Feldon, effectivement. Oui, d'accord, mais... Ah ouais, ok, on est vraiment aggro, là. Là, on est vraiment... on se dit qu'on veut mettre 6 points et... on veut terminer la partie rapidement, là. Ouais, j'aurais plutôt été sur Chandra, moi, et à refaire la même game que la 1, en fait. On a vu que la Chandra, elle avait mis... Surtout que le Feldon avait été géré, il n'y avait rien pour aller chercher la fin. Ah, on refait la force rouge. Mais bon. Malheureusement, ça va pas beaucoup aider pour bloquer. Ah non, ça va pas faire grand-chose. Hein. Globalement, si c'est la course qu'on veut faire, là, je pense que notre repos, il a bien dit non, la course, c'est moi. C'est moi qui fais la course. Et là, on fait un Flame Slash. Ah ouais, par contre, on exige 4 cartes quand même. Oui, c'est vrai. Terrain. Gobelin. Oh là. Oh, le Goblin Chairware. Et là, c'est un. Qu'est-ce qu'on prend là? On prend encore la meuf qui fait des tokens, des top terres. Ouais, ça peut être bien, ouais. Après, Parce que le Goblin Chain Whirler, il va pas apporter grand chose au final. Ouais, Le board est déjà géré. C'est vrai. Ouais, c'est ça, ça va être la Méconoptera. Je sais pas comment elle s'appelle. Apprenti loyal. Apprenti loyal, c'est ça. Du coup, il y a ces deux là qui peut jouer parce qu'il peut aussi jouer encore. Oui, il peut aussi jouer. Sur Feldon d'avant. Oui, tout à fait. Ouais. Ça lui fait quand même des cartes. Ouais. Ma deuxième main. Hop. C'est ça. Ah, Feldon, ça peut faire de la value. J'ai l'impression qu'il a oublié qu'il pouvait jouer l'autre. Ah non. Non, je pense qu'il fait juste les actions dans l'ordre. Il fait un impact. Ouais, j'avoue. Directement. Globalement, je sais que celui de droite a l'habitude de ce qu'on me disait de jouer beaucoup mono rouge. Qu'est-ce que c'est comme carte? Là où c'était un peu plus. C'est une amonkhet vocation là, Ouais, je sais pas, on dirait une bolt ou quelque chose de similaire. Ça a mis 3. Ça a mis 3, ouais. Donc, tout ce qu'il faut savoir, ouais. Peut-être un Lightning Strike ou un truc comme ça. Bah, ça a mis 3 pour 1 normalement, parce qu'il a joué 2, 1 et 1. Vu qu'il avait joué aussi la. Ah oui. La Young... c'est pas la Young Pyromancer. C'est peut-être une bolt. Peut-être une... Bah non, sa bolt, c'est un autre artwork, alors je me suis trompé, bref. Bon. En tout cas, ça a mis 3. Ça a mis 3 pour 1. C'est un bolt-like, on va dire. C'est Chain Lightning, peut-être. Oui, c'est peut-être Chain Lightning. Oui, c'est ça, sûrement. Ouais, il y a une version comme ça. Je crois qu'il y a une version. C'est possible, ouais. On va vérifier a posteriori. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir un jour. Quelqu'un qui chain une Chain Lightning. J'ai jamais vu. Hop, 2 mana rouge, tiens, tu en prends 3. Faut prévoir que ton adversaire va jouer de Chain Lightning quand même. Parce que garder 2 mana rouge en jouant mono red, c'est pas souvent. Après, il l'a fait un peu tout à l'heure. Hein, ouais, c'est vrai. Notre ami Burn. Effectivement, ça peut payer, ça peut un peu dissuader de. On a pêché un Kumano, il me semble. Parce que là, c'est pas juste on remet Feldon. Ouais, bah oui, là c'est. On va faire un top tier et en fait, il y a déjà 3 dégâts. Il y a un match Carifiam qui est là, mais bon, il n'a pas beaucoup aidé. Ouais, mais en plus, ça fait que un bloc pour 3 là, il faut une pyrokinésie là. Ouais, ou au moins quelque chose qui gère une bête quoi. Mais en même temps, si on avait quelque chose, est-ce qu'on n'aurait pas déjà géré la loi? Oui, l'apprenti loyal avant, effectivement. Là, globalement. Là, on passe au bloc, mais de toute façon, il y a 3. Ouais, il y a 3 dans tous les cas. Je crois qu'on compte. Là, je crois qu'on compte. Et là, c'est gagné. La win. C'est la win pour version Burn. Assez. Voilà, donc victoire de Feldon contre Feldon. Donc un des deux Feldon, comme on disait, ira en top 4. Donc plus la version Burn. Voilà.
Je crois que de toute façon les deux on les avait mis un peu sur top 8. Je crois qu'on avait quand même mis le top 8 si vous voulez retrouver le top 8 sur MTG top 8, mais on a fait au final qu'un top 4, donc on n'aura que des games du top 4 pour la suite en filmé. Donc bravo à lui. Bon, c'était des matchs quand même assez disputés, hein. On voit que... On voit l'impact du play draw en fait ici. Oui, ça c'est sûr. On voit l'impact et puis même des différentes versions qui justement sur la version Burn on va pouvoir beaucoup plus gérer, même si bon là on a eu un bon top deck avec la 6-5, c'est hérité. Ouais, globalement c'est ça. Je pense qu'en fait il a toujours gardé Feldon un peu, il a toujours réussi à garder son Feldon là où la version créatureuse avait moins de gestion à Feldon, et il allait chercher un peu toutes les autres bêtes, il a essayé de jouer contrôle, ça a failli payer. Bon, après il y avait toujours cette histoire de quand tu commences, tu as l'air d'être en avance sur la course, donc si ton adversaire il commence à bien piocher, t'as pas trop le choix que de subir et de perdre la partie. Mais globalement, on voit qu'il y a cette volonté à être un peu contrôlish dès qu'on est un peu sur la draw. Mais c'est sûr que le play est à l'avantage de celui qui joue. De toute façon, ça reste des match-up très agressifs. Donc on n'est pas là pour regarder notre adversaire pendant 3 tours et dire Drogo. Hein. Donc, on vous voit les joueurs de Mono Bleu. Hein. non, mais moi j'ai rien à dire. Non, mais oui, non, c'est un petit pic. Ouais, c'est les raffines qui m'énervent en ce moment, mais c'est pas grave. C'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, mais tous les trucs en flash là, encore, non, ça c'est le pire. Parce qu'encore les Drogo, ça joue autour, mais tous les trucs où ils jouent et des contres et des créatures en flash, là tu commences à avoir un peu plus galère. Alors que là on revient au bon vieux gameplay de Magic, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des bolts et des bolts. Des bolts. Qui a la plus belle bolt? À l'époque où il n'y avait pas encore la pile dans Magic. Ouais, c'est un peu... Non, si, il y a eu des effets de pile quand même. Là. Oui. Non, en vrai, on retiendra quand même la pyro. La pyro, très intéressante, mais je pense que ça, c'est un truc qui est fort à penser avec Feldon, c'est tous ces effets-là qui peuvent dispatcher des dégâts. Se pinguer son Feldon. Globalement. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'il joue Arctrace beaucoup. Est-ce que tu fais 2 et puis tu mets 1 sur Feldon. Ouais. Moi, j'ai trouvé juste peut-être ça un peu overplay, mais je connais pas. Je pense que le joueur avait l'air expérimenté quand même. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu overplay, c'était la partie sur où il a justement, au lieu de jouer la Chandra, il a pitch sa Fury dans une seule bête. Bah après, je pense qu'il se disait je vais accélérer et je vais faire un gambit. Je vais me dire qu'il va pas pouvoir forcément reprendre le board. Ouais. Et ça a payé. Et ça a payé, ouais. Ça a payé. Donc plutôt GG à lui là-dessus, mais c'est vrai que moi on voyait pas ça comme ça, quoi. En fait, surtout je pense il disait qu'il avait beatdown, donc je pense qu'il fallait y aller plus que. Et Chandra c'était un peu plus en mode tempo. Ouais, c'était un peu plus lent, c'est sûr. C'est un peu mais plus on avait vu que sur la game ça avait tellement bien fonctionné que je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose. Ouais, c'est ça, ouais. Après, ouais. Voilà. Mais bon, bien joué à lui, donc on le reverra peut-être en top 4, je ne vous en dis pas plus. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci à toi Martin d'avoir commenté avec moi cette game de mono rouge. Merci de m'avoir invité, c'était sympa. Ouais. Et on se retrouve la prochaine fois du coup pour la première game de top 4. Et je ne sais plus ce que c'est, mais on le verra la prochaine fois. Merci à tous, au revoir. Au revoir.